de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh prince de paix, Prince de paix, sois loué. oh sois loué. J'aimerais que l'ensemble chante. Oh prince de... Bienvenue dans le Tabernacle de Dieu TV. C'est notre émission Écoutez les pasteurs. C'est l'émission pour l'édification des enfants de Dieu. C'est clair que toute parole est inspirée pour nous corriger et pour nous orienter. Et c'est à travers la parole de Dieu. Devient parfait. Aujourd'hui, je veux parler sur l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Notre thème, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, lisons la parole de Dieu. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu que nous voulons partager un peu ce moment. La Bible nous parle de l'obéissance. Il y a la comparaison entre les sacrifices et l'obéissance. Et dans cette comparaison, nous allons comprendre, on nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est la soumission à une autorité. Être soumis à une autorité, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est être contrôlé et commandé par une autorité supérieure. Et dans la notion des autorités, nous avons l'autorité suprême qui est Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas une autre autorité. Dieu, il est l'autorité suprême. Et il y a des autorités établies par Dieu ici sur la terre. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une autorité. Et quand on parle de l'obéissance, nous parlons de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous obéissons la parole, nous sommes en train d'obéir Dieu lui-même. Parce que la parole, c'est Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. L'obéissance. Et lorsque nous regardons le peuple d'Israël dans le désert, lorsque Dieu appelle Moïse, il a donné à Moïse les 10 commandements. Et dans le 5e commandement, dans ce 5e commandement, nous allons voir, il y a l'obéissance qui est cachée dedans. Parce que l'apôtre Paul, il le confirme dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 2, que l'obéissance, c'est ça qui fera que nous vivons longtemps ici, sur la terre. C'est l'un des commandements qui est lié à la promesse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'affirme. Le commandement qui est lié à la promesse. Pour vivre longtemps, il faut obéir les parents. Et les parents, ce sont des autorités établies par Dieu. Si nous avons la parole comme l'autorité, les parents aussi, ce sont des autorités. Obéir à nos parents, c'est obéir à une autorité établie par Dieu. L'obéissance. On peut tout sacrifier.
On peut tout donner. On peut tout faire. Mais si nous n'avons pas l'obéissance, tout c'est zéro. C'est ce que la Bible veut nous dire. Dans cette parole. De dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais bien aimé dans le Seigneur, par la désobéissance, beaucoup des enfants de Dieu ont échoué. Par la désobéissance. Beaucoup ont échoué. Et beaucoup aussi, ils ont réussi à cause de l'obéissance. Le diable est jeté sous la terre à cause de la désobéissance. Eh bien, mais si nous voulons marcher avec le Seigneur, il faut marcher dans l'obéissance. Obéir la parole de Dieu, c'est ça la bénédiction. Obéir la parole de Dieu, c'est ça la recommandation de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Revenons maintenant dans notre histoire. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Dieu, il dira à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Revenons d'abord dans le verset 2 et 3 de 1 Samuel chapitre 15. C'est là où toutes les choses ont commencé. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 2 et verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et découvre par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux, tout ce qui est des Amalécites. Dieu a dit à Saoul d'exterminer, d'éliminer tout, dévoué par l'interdit. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu envoya le prophète Samuel de dire à Saül d'exterminer les Amalécites. Parce que notre Dieu, il avait mauvais souvenir aux Amalécites. Lorsqu'ils ont attaqué son peuple dans le désert, et Dieu a décidé d'exterminer les Amalécites. C'était la parole de Dieu. Mais lorsque Saül il va à la guerre, il a vaincu les Amalécites, mais il a gardé les choses des Amalécites. Dieu a envoyé Saül pour éliminer, pour neutraliser, pour dévouer à l'interdit. Mais lui, il a gardé des choses. Il a pensé au sacrifice. Il a dit non, je vais garder quelque chose pour sacrifier à l'Éternel. Et l'Éternel envoya le prophète Samuel de dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsqu'il a eu la pensée de sacrifier, mais bien, mais le sacrifice est très bien. Si nous avons cette désir d'aller sacrifier, les sacrifices sont bienvenus à l'Éternel. Les offrandes, il y a beaucoup de gens qui vont dans le montant pour les sacrifices, c'est très bien. Mais ce que la Bible veut nous enseigner est que, avant de sacrifier, il faut avoir l'obéissance en nous. Saül, il a oublié qu'il a déjà tombé dans la désobéissance. Et ça ne sert à rien d'apporter les sacrifices à l'Éternel. Mais bien, mais lorsque nous sommes déjà dans la désobéissance,
c'est difficile, notre sacrifice, être agréé par l'Éternel. Ça ne sert à rien. Tu peux dormir dans l'église. Tu peux passer toute la journée dans les églises. Tu peux même changer des églises. Tu peux donner le meilleur de toi. Tu peux offrir même ton corps pour les sacrifices. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tout cela c'est zéro. Bien, mais marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et à cause de cela, la Bible déclare que Saül est rejeté par l'Éternel. Et beaucoup des enfants de Dieu sont rejetés par manque de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a envoyé prophète Samuel dire à Saül, et ce que Dieu a dit, il devrait le faire tel comme il a dit. Mais bien, faisons ce que l'Éternel nous recommande de faire. N'invente rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'invente rien. Et ici, roi Saül, il voulait faire de sa manière. Faire de sa manière. Et lorsque nous cherchons à faire de notre manière, c'est là où nous sortons dans la volonté de Dieu. Et à cause de cela, Saül est rejeté. Maintenant, Dieu, il devrait remplacer quelqu'un pour continuer sa mission. Saül est rejeté. Maintenant, ce qui est très étonnant dans cette histoire est que Dieu, pour remplacer quelqu'un, il doit chercher quelqu'un qui a de l'obéissance. Lorsque Saül tombe dans la désobéissance, maintenant il faut le remplacer par quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Et là, Dieu envoie le prophète Samuel de oindre le roi David. Le roi David, il est dans la maison de son père. Il marchait dans l'obéissance. Il est choisi à cause de son obéissance. L'histoire nous montre que David, il faisait prêtre le brebis de son père. Un travail difficile. Un travail de risque. N'oubliez pas que la Bible déclare David, il était le plus jeune parmi ses 7 frères. Mais il a accepté de prêtre le brebis de son père, dans la maison de son père d'abord. Il était obéissant. C'est à cause de la obéissance de David, Dieu il va le choisir pour remplacer Saül. Saül est rejeté par la désobéissance. Et David, il va remplacer pour continuer la mission de l'Éternel. Bien, mais lorsque nous tombons dans la désobéissance, c'est facile d'être remplacé. Ne dis pas que non, moi je fais ça pour l'Éternel. Ça c'est ma mission. Tu as une mission à accomplir. Mais c'est dans l'obéissance. Lorsque tu tombes dans la désobéissance, Dieu est capable de te remplacer. Tel comme il a remplacé le roi Saül. Il a choisi quelqu'un qui marchait dans l'obéissance. David, il n'est pas encore devenu roi. Dans la maison de son père, dans son obéissance, il doit remplacer quelqu'un qui est tombé dans la désobéissance. Alléluia. Mais bien aimés, marchons dans l'obéissance de la parole de l'Éternel. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais tu peux être remplacé. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais tu peux être rejeté par la désobéissance. Regardons l'histoire du peuple d'Israël. Moïse, sa mission a été terminée lorsqu'il a désobéi le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse, il avait des promesses de Dieu d'aller aussi dans la terre promise. Mais à cause de la désobéissance, sa mission
était arrêté, Dieu a rejeté Moïse, lui avait empêché d'entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. Mais je disais que Saül, il fut le premier roi d'Israël. Et David, c'est le deuxième roi dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque je méditais la parole de Dieu, j'ai pu comprendre que Saül, c'est l'image du premier Adam. Et David, c'est l'image du deuxième Adam. Parce que la Bible nous dit que le premier Adam, il a désobéi. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, il a obéi. Alléluia. Puis nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains. Lisez avec moi, livre des Romains, Romains chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette image de premier Adam et deuxième Adam? Le livre des Romains chapitre 5, verset 19, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Par la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, beaucoup ont été rendus des pécheurs, toi et moi. Mais par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus des justes. Alléluia. Mais bien aimé, pour confirmer cette comparaison, nous allons voir dans le livre de Philippiens. Lisez avec moi dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10. Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Mais bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Premier Adam, il a tombé, il a échoué par la désobéissance. Et deuxième Adam, il a vaincu. Et il est couronné de gloire par l'obéissance. Deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Je disais que Saül, c'est l'image du premier roi en Égypte. C'est l'image du premier Adam, plutôt. Saül, il a échoué par la désobéissance. Mais roi David, par son obéissance, Dieu l'a choisi. Et ici, la Bible dit que Dieu a couronné notre Seigneur Jésus-Christ. Par son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que lui, il est le Seigneur. Et nous allons voir dans le royaume des rois David, Dieu a affermi la royauté des rois David. Il n'a jamais eu en Israël un roi puissant comme David. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël pleure. Ils ont besoin toujours, jusqu'à aujourd'hui, quand leur royaume soit affermi comme au temps du roi David. Dieu a affermi le royaume du roi David parce qu'il était obéissant. Il marchait dans l'obéissance. Je vous l'ai dit.
Il marchait dans l'obéissance à l'Éternel. Et j'ai entendu beaucoup de gens parler de David. Ah, David, pourquoi Dieu dit dans sa parole que David, l'homme selon mon cœur, il a péché, il a tombé dans le péché, dans l'adultère. C'est bien. Mais bien aimé, David, c'est l'image de deuxième Adam, Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la grâce. Et David, c'est la grâce. Par l'obéissance, le salut est venu dans le monde. Mais bien aimé, nous sommes sauvés. C'est parce que Jésus s'est humilié. C'est que la Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Il s'est humilié, il a accepté, il a obéi son Père. Mais bien, par l'obéissance, tu seras glorifié. Alléluia. Reçois cette révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marche dans l'obéissance de la parole. Là où la parole de Dieu dit non, c'est non. Là où la parole de Dieu dit oui, c'est oui. Mais bien, obéis la parole de Dieu. Par la désobéissance, Saül est rejeté. Sa mission est terminée. Eh bien, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont rejetés. Ils ne sont plus avec le Seigneur à cause de la désobéissance. Mon bien-aimé, l'obéissance te payera. L'obéissance te protégera. Nous allons voir, mais même les disciples, lorsqu'ils sont restés, Jésus a dit aux disciples, restez en Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance qui viendra d'en haut, le Saint-Esprit. Et dans l'obéissance, ils sont restés dans les chambres hautes. Et dans le jour de la Pentecôte, ils sont remplis de la puissance et ils ont opéré des merveilles. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Mais bien aimé, c'est par l'obéissance. Nous pouvons voir la vie des disciples transformer la vie des hommes. Mais bien aimé, par l'obéissance, que Dieu opère des miracles. Lorsque nous nous soumettons dans la main puissante de Dieu, Dieu, il est capable d'agir dans nos vies. Dieu a agi dans la vie des disciples parce qu'ils ont démarré avec l'obéissance. Jésus dira, restez en Jérusalem. Et ils étaient enfermés dans la chambre haute. C'est cette obéissance qui fait que la gloire apparaît dans la vie des disciples. Mais bien même Abraham, c'est à travers l'obéissance. Dieu, il va à la rencontre d'Abraham, il lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors dans la maison de ton père et viens, marche avec moi. Sans esquisse, sans murmure, Abraham quitte et il marche avec le Seigneur. C'est à cause de cette obéissance que Dieu a pu marcher, a pu opérer des grandes choses dans la vie d'Abraham. Lorsqu'on accepte la voix du Seigneur, lorsqu'on obéit la parole de Dieu, mais Dieu, il marchera avec nous. Dieu, il marchera avec nous. Saül a été rejeté par la désobéissance. Moïse, il a raté la terre promise, les promesses de Dieu à cause de la désobéissance. Mais bien aimé, le roi Salomon, il a échoué dans son royaume à cause de la désobéissance. Je voulais te dire, mes bien-aimés, marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole que tu seras protégé. C'est par l'obéissance de la parole que tu seras glorifié. C'est par l'obéissance de la parole que tu seras acclamé. Mais tu veux monter. Marche dans l'obéissance de la parole. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était le Seigneur. Il a laissé la gloire.
Il a obéi l'ordre de son père. Et Dieu lui avait couronné de gloire. La Bible déclare que tout genou fléchit. Mais bien, tu veux monter dans ta vie, obéis la parole de Dieu. L'obéissance, c'est se soumettre aux autorités. Et l'autorité établie par Dieu, qui conduit nos vies, qui commande nos vies, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu obéis la parole, tu obéis lui-même Dieu. Parce que notre Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplissement. Eh bien, mais marchons dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux sacrifier. Tu peux offrir même ton corps. Eh bien, mais tu sais, il y a les gens qui se précipitent, qui considèrent plus les sacrifices. Bien, mais qu'est-ce que tu vas offrir à l'Éternel qui est supérieur que l'Éternel, qui peut dépasser les offrandes de l'Éternel? Prenons l'exemple de cet sacrifice que Dieu a fait pour racheter, pour libérer l'homme. Il a offert son Fils unique. C'est le plus grand sacrifice. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le plus grand sacrifice. Maintenant, lorsqu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, on peut avoir toutes sortes de sacrifices dans ce monde. Des choses précieuses, ce qui est de meilleur, or, diamant, tout ce que vous voulez. Mais sans l'obéissance, mes bien-aimés, c'est zéro. C'est la parole de Dieu. Je voulais t'amener à comprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bien de sacrifier pour l'Éternel. C'est bien de monter dans les montagnes, d'aller chercher, offrir les sacrifices. Mais d'abord, marchons dans l'obéissance. Obéis la parole de Dieu. Marche dans le commandement de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui te bénira. Mais par l'obéissance, que l'Éternel te bénisse. Que la grâce de Dieu comble ta vie. Que mon Dieu t'accompagne dans ta vie. Et même si tu as tombé, si tu as trébuché, reviens à l'Éternel. Parce que cette parole, c'est pour nous rassembler dans son pâturage. Nous avons besoin d'entrer dans cet enclos de notre Dieu. Marchons dans l'obéissance de la parole. Et celui qui marchera dans l'obéissance, c'est lui qui sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que l'Éternel conduise ta vie. Que la puissance du pardon, que la grâce du vie surabonde de ta vie. Marche dans l'obéissance de la parole. Marche dans l'obéissance de notre Dieu. Ne sois pas comme le roi Saül qui a été rejeté. Mais soyons comme le roi David. Obéis l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué, oh sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. oh sois loué.